Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous sommes des millions à être indignés par les images et les témoignages qui nous parviennent de Jérusalem. Ratonnades, expropriation forcée de familles palestiniennes par des colons d'extrême droite, heurts ultra-violents et tirs meurtriers de l'armée israélienne dans l'esplanade et dans la mosquée d'Al-Aqsa, et maintenant bombardement de la bande de Gaza. Il y a déjà des dizaines de morts, des centaines de blessés. Ce qui est à l'œuvre, c'est la colonisation systématique et illégale de Jérusalem-Est par le pouvoir extrémiste de Netanyahou, par une armée d'occupation et par des colons fanatisés. L'ONU a rappelé que le déplacement forcé de civils par la puissance occupante était illégal au regard du droit international et pouvait s'apparenter, je cite, à des crimes de guerre. La procureure de la Cour pénale internationale parle de fondement raisonnable de crimes de guerre. Monsieur le ministre, que fait la France ? Notre voix hier en première ligne s'est éteinte au fil des ans. Vous avez enterré la résolution du Parlement pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Le résultat, c'est que cette démission internationale, notre démission, encourage l'escalade meurtrière et colonisatrice de Netanyahou. Qu'attendez-vous pour réagir à ces violations graves et permanentes du droit international, à ces crimes de guerre établis et répétés, à réagir autrement que par des mots creux ou par d'indignes renvois dos à dos du pouvoir criminel de Netanyahou et des victimes palestiniennes spoliées de leur droit à un État? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger, de la francophonie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Laurent. De l'émotion, c'est bien compréhensible. Nous avons tous ces images en tête, mais permettez-moi de dire que l'émotion, elle n'est pas géométrie variable et que les pensées, nous les adressons tant pour les enfants qui ont pu mourir à Gaza, mais également pour les civils israéliens qui sont morts aussi. Mais la diplomatie à l'œuvre, justement, ce n'est pas une diplomatie de mots, ce n'est pas une diplomatie d'émotion. Elle doit sans relâche, rechercher constamment et avec ténacité les paramètres d'une paix durable. Et de ce point de vue-là, nous disons les choses très clairement. Oui, l'escalade en cours, en ce moment même, elle est préoccupante, très préoccupante. Le secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé ce matin même dans ces termes-là. La France l'a fait également très clairement. Et nous condamnons à la fois, nous rappelons notre ferme opposition à la colonisation, aux démolitions de structures palestiniennes, aux évictions dans les quartiers palestiniens de Sheikh Jarrah notamment. Elles sont illégales au regard du droit international, c'est très clair. Elles sont un obstacle majeur à la paix. Mais nous condamnons également très fermement ces tirs de roquettes qui, cette nuit encore, ont provoqué plusieurs victimes. Elles sont inacceptables et cela doit également cesser immédiatement. Et donc, toutes ces violences, elles montrent quoi? Elles montrent la nécessité d'un processus politique crédible. Et force est de constater que chez les différentes parties, la situation politique n'est pas stabilisée et que donc ça n'aide pas à trouver cette solution politique. Mais la France ne renoncera pas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à nouveau aujourd'hui, après la réunion de lundi. Nous porterons d'une voix forte cette nécessité. Et la France, elle se mobilise aussi avec un certain nombre de partenaires de bonne volonté. Je pense à la Jordanie, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Égypte, dans le cadre d'un format qui a été mis en place par Jean-Yves Le Drian et avec lequel nous ne cessons d'avoir des échanges. Et donc, cela peut paraître ardu, aride, mais nous ne renonçons pas à participer à l'élaboration d'une solution politique. Monsieur le Président Laurent. Monsieur le ministre, je vous le dis solennellement, votre parole est indigne des responsabilités de la France face à une telle gravité. Vous ne pouvez pas utiliser le dos à dos que vous pratiquez comme une fuite en avant de nos responsabilités. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est Jérusalem-Est. Et vous le savez très bien, c'est ça qui est au cœur de la crise. Et si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Sans sanction, Netanyahou ne bougera pas.
Il se moque de la loi et du droit international. Vous le savez parfaitement. Il se moque même de la justice israélienne. Il faut conclure. Eh bien, il faut des sanctions. Il faut saisir le Conseil de sécurité et il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et il faut ces mesures vite, vite.